gardien de but, c'est celui qui doit avoir le plus confiance en soi. Dans son équipe, c'est peut-être qu'en dehors du jeu du 40-20, il va être un garçon un peu isolé ou peut-être paraître pas très sûr de lui, mais une fois qu'il rentre dans la cage, ce garçon-là doit avoir totalement confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'il est seul. Il est seul dans sa cage et bien sûr, il travaille avec la défense, mais pour arrêter le ballon, il va falloir qu'il soit tout seul. Donc la confiance en soi, continuer à la travailler et à l'enrichir. Ça va faire le lien avec ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que la confiance en soi du jeune gardien, c'est à partir du moment où il a envie et toujours envie de se remettre, de se confronter à l'adversaire ou aux difficultés qu'il a pu rencontrer, ça veut dire qu'on commence à construire une vraie confiance. Il commence à construire une vraie confiance dans son poste, mais aussi dans le rôle qu'il a à jouer par rapport à l'équipe. On identifie. Bon, moi, je vais prendre Thierry Omer, puisque c'est celui qui m'a barré la route pendant 10 ans. Donc, ce monsieur a une énorme confiance en lui. Énorme confiance en lui. Ça ne veut pas dire que moi, je doutais de moi. C'est que ce monsieur a une énorme confiance en lui dans le sens où même les difficultés qu'il peut rencontrer, peu importe, il aura toujours envie de les surpasser et peu importe les conditions dans lesquelles il sera, il va toujours vouloir les surpasser. J'avais aussi cette volonté, mais je ne l'exprimais moins. Pour moi, tout était intériorisé. Alors que lui, il l'exprimait et il le faisait, et c'est aussi ce qui faisait sa force. Pas forcément en étant en train de lever le poing et de gueuler sur son adversaire, mais c'est une prestance et que, enfin, c'est juste un aura que tu dois communiquer à ton adversaire. Tu crois pas que lui doit avoir une certaine forme de leadership dans son équipe? C'est obligatoire. Pas obligatoire, mais en tout cas une forte présence. Une forte présence, puisque c'est le dernier maillon. Hein. Donc le leadership, s'il l'a dans l'équipe, c'est que dans l'entourage, dans son effectif, il n'y a pas au-dessus il n'y a pas d'autres compétences qui peuvent faire qu'il ne soit pas le leadership, qu'il ne soit pas le chef de cette équipe. Mais je ne peux pas lui demander d'être forcément le leader de cette équipe, par contre, je vais lui demander d'être le leader de sa défense. Et donc, pour pouvoir s'exprimer à une défense, bien sûr, tu dois avoir confiance en toi. Sinon, si on t'entend en train de bégayer, pas être sûr de toi sur les espaces que ta défense va devoir couvrir, ça risque d'être compliqué quand même. Au jour d'aujourd'hui, j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe de France Jeunes, donc je m'occupe des jeunes gardiens de la catégorie jeune, cadets et juniors aussi, mais essentiellement chez les jeunes. Pour moi, c'était impossible de reproduire ce que j'ai vécu en l'ayant mal vécu. Donc à partir de ce moment-là, la transmission que je pouvais apporter aux jeunes, c'était peu importe qui tu es, peu importe que tu sois extraverti, introverti ou quoi que ce soit, l'essentiel c'est que tu communiques à ta façon. Premier gardien, deuxième gardien, pour moi ça n'existe pas. Ça existe et ça a marché pendant des dizaines d'années avec l'équipe de France. Dieu merci, on a eu énormément de médailles et de succès. Mais il n'y a pas qu'une méthode. Au jour d'aujourd'hui, ma volonté, c'est de démontrer que si on intègre, peu importe le joueur qu'on a, on fait le choix de prendre 2 ou 3 gardiens, c'est que ces 3 gardiens ont un rôle à jouer. Je ne fais pas du sport de haut niveau pour attendre et te dire peut-être que. Non, si tu fais du sport de haut niveau, c'est que tu as quelque chose à apporter. Et ça fait partie c'est ça, un sportif de haut niveau. Tu as envie de te dépasser, de démontrer, d'apporter, de contribuer à la performance. Donc, avec France Jeunes, ou avec les cadets ou les juniors, ce que je mets en pratique, et jusqu'aujourd'hui, Dieu merci, on a eu aussi des résultats, un peu moins l'année dernière. Mais les 4 dernières années, les gardiens que nous avons eus ont tous eu du temps de jeu. Sauf que ce temps de jeu, je ne l'apporte pas pour faire plaisir. C'est pas, tu ne viens pas faire du sport de haut niveau en te disant « ouais, tu n'as pas assez joué aujourd'hui, je vais te faire jouer ». Le terrain, il se mérite. Donc, je ne veux pas de premier, mais je ne veux pas de numéro 2 non plus. Tout le monde doit essayer d'être le premier. À partir du moment où tu es sur le terrain, tu es le premier. Point.